Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Euh, nous partageons sur un petit sujet qui est problématique. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs de nos frères qui nous disent vraiment le Dieu, c'est le Dieu du blanc. Nous ne devons pas suivre le Dieu du blanc parce qu'on a utilisé le Dieu du blanc pour nous coloniser. Ok, soit. Cette la religion a fait beaucoup de mal. On ne doit pas prétendre le contraire. Mais quand on leur dit, bon, qu'est-ce que vous proposez? Puisque nous sommes quand même d'accord que nous ne sommes pas des athées. Ils disaient de rentrer vers le Dieu des ancêtres. Ils ne disent même pas de rentrer vers le Dieu des ancêtres, mais ils disent de rentrer vers les ancêtres, vers le culte des ancêtres. Et dans son livre de Léon Kamga, La Kam, c'est un livre assez volumineux. C'est un livre qui dit La Kam ou le carnet d'initiation au savoir-être, au savoir-vivre au Bamileke. Parce que l'idée pour nous est de dire oui, nous sommes des chrétiens, nous savons exactement ce que Dieu dit. Mais si des gens passent le temps à crier qu'ils ont mal à la tête, il faut peut-être prêter attention. Qu'est-ce qui peut leur faire mal à la tête? Et on étudie. Moi, j'ai eu la particularité d'être. Je suis né au village, j'ai grandi au village. Je sais comment ça se passe au village, je sais ce que c'est que le village. Je sais qu'il y a des cercles au village où, bon, c'est clair que c'est pas cercle, mais quand même à la base sociale et rurale de l'environnement ethno-social dans lequel je suis issu, je pense que j'ai quand même le b.a.-ba. Mais quand on suit les frères et sœurs parler de ce b.a.-ba là, c'est comme s'ils ont leur b.a.-ba qu'ils ont lu, qu'ils ont pris ça ailleurs. Parce que je connais le culte des ancêtres. Mais quand ils parlent de leur culte des ancêtres, on se dit que c'est une structuration religieuse claire, cartésienne, qu'il faut vraiment laisser l'autre Dieu des Blancs pour venir prendre ça, comme si c'était déjà quelque chose de formalisé. Alors que de ce que nous connaissons, c'est que le culte des ancêtres, en fait, n'est pas un culte des ancêtres, c'est une commémoration ou un élément mémoriel. Parce que vu qu'on se déplaçait beaucoup, et le fait qu'on se déplaçait beaucoup en tant que des personnes semi-nomades, ça faisait que au fil du temps, si je décide quelque part, il est bien normal que lorsqu'on quitte de là, que mes descendants puissent prendre une relique, un élément mémoriel de moi, pour aller où on va se déplacer pour la prochaine vague. Et ne pouvant pas exhumer tout le corps, on pouvait prendre une partie et on a pris principalement le crâne. Chez tous les peuples, sans que ce ne soit un élément d'adoration qui va permettre de mépriser le Dieu créateur de toutes choses. Tout être humain sait qu'il y a le Dieu créateur de toutes choses, mais tout être humain sait quand même que le crâne n'est qu'un élément pour se rappeler de ce parent-là. Oui, l'élément pour se rappeler de ce parent-là peut permettre plus tard qu'on puisse faire, ça peut être comme chez les gens qui font les sciences ésotériques, ça peut être comme un point de contact avec certaines entités. Mais le but était d'abord de se mémoriser. Mais plus tard maintenant, comme tout est changé, on change le sens de tout pour faire des choses pas catholiques. C'est devenu des points de contact avec des démons où des gens vont penser que c'est leur ancêtre alors que ce sont des puissances qui utilisent ça pour interagir, pour donner des choses et pour réclamer d'autres. Mais en laissant ce côté-là, j'ai essayé d'expliquer cela aux frères et sœurs qui parlaient de culte d'ancêtres comme si c'était un culte formalisé. Alors que le culte des ancêtres en lui-même n'existe pas. Parce que au niveau social dans lequel on fait le culte des ancêtres, le culte de l'ancêtre est différent du Dieu de la famille. Ça veut dire que quand il reste en ville, il nous parle des choses du culte des ancêtres comme si c'était un Dieu qui remplace le Dieu créateur. Même au niveau du village, au niveau de la concession, l'ancêtre n'est pas le Dieu de la concession. C'est pour ça que l'ancêtre n'est qu'une personne particulière parmi tant d'autres. Premièrement, il y a des conditions pour être ancêtre. Donc on ne peut pas dire que n'importe qui a vieilli est un ancêtre. Il y a des vieux cons, des vieux idiots. Donc on ne peut pas penser qu'il suffit de vieillir pour dire qu'on va être ancêtre. Et on ne peut pas être un être humain exécrable. On pense que c'est quand on va mourir qu'on va devenir particulier. Pourquoi? Parce que la capacité qu'on a d'être être humain, c'est qu'en plus d'être un esprit éternel, on a une partie de nous qui peut interagir avec l'environnement pour
amener l'image de Dieu qui est de faire soit le bien, soit le mal. Et lorsqu'on meurt, on n'a plus la capacité d'agir sur son semblable pour faire le bien et le mal. Ça veut dire, si tu as été un médiocre humain, quand tu avais la capacité d'avoir ton corps pour faire quelque chose, c'est pas quand tu meurs que tu vas devenir un super être humain, hyper gentil, hyper puissant pour aider les autres. Et c'est une paresse mentale qui fait que on entre dans ce système-là où on travaille pas en pensant que ce sont les ancêtres qui vont nous faire, je ne sais pas faire quoi. C'est un peu compliqué, très très compliqué ces éléments-là. Mais je redis en fait que Léon Kamga explique dans son livre, on va lire certaines parties, pour ceux qui pourront acquérir le livre. La page 385 parle du rite d'ancestralisation et on peut lire en fait le concept d'ancêtre chez les Bamileke, les Pemeleke, les gens qui vivent dans les creux de montagne. On dit, le titre d'ancêtre est la récompense ultime que le Bamileke décerne aux individus qui, par leur qualité exceptionnelle sur terre, méritent d'entrer dans le panthéon des immortels. Pour mériter son certificat d'ancestralité, la société exige au candidat qu'il présente, en plus de sa nombreuse descendance naturelle et adoptive, une intégrité psychique, physique et morale. Sont par conséquent exclus de la course d'ancestralité tous les morts non homologués, les individus déchus de leur droit de mourir, les fous, les idiots, ainsi que les délateurs, les pendus, les voleurs, les parjures qui n'ont pas pris soin de se faire pardonner avant de mourir. Sans cette pureté, l'ancêtre serait incompétent pour jouer le double rôle de gardien et de protecteur de la famille et de médiateur entre Dieu et les vivants. Seulement le B.A.B.A. de l'ancestralité nous dit que tout le monde n'est pas ancêtre. Mais bizarrement, ceux qui disent qu'on peut occulter des ancêtres, c'est que selon eux, tout le monde est ancêtre. Ou sur 100 personnes, je ne sais pas s'ils se rendent compte que moins de 5 sont éligibles pour être ancêtres. Et les autres idiots qui ont vieilli, les autres 95 idiots qui ont vieilli, et qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils n'interagissent pas toujours avec Dieu? Ce sont des éléments comme ça qui doivent nous permettre donc justement de faire attention pour ne pas prétendre que Dieu les ancêtres ou nos parents nous ont le mépriser. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mépris du Créateur. Appelez-le comme vous voulez. Scientifiquement, il s'appelle la cause et un causé. Toute chose a une cause, mais il y a une chose qui n'a pas de cause. C'est lui qui a initié la plus grande cause qui existe, qui est l'univers. L'univers a été causé par une cause qui elle-même n'a pas de cause. Et c'est lui Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Si, Yud-He Wav-He, appelez-le le Dieu créateur comme vous voulez. Mais en réalité, lui, tout peuple, indépendamment de ce que va dire son environnement, sait que là, il existe. Même l'athée est juste quelqu'un qui a refusé de croire en lui, mais il sait quand même que être athée veut dire qu'on croit en lui, mais on ne l'accepte pas. Et sous ce prisme-là, nous continuons à lire le livre sur l'ancestralité. Et lorsqu'on lit une autre partie du dit livre, la page 86 nous dit: par leur expertise, les ancêtres éclairent les vivants et les rassurent devant les épreuves de la vie. Sans l'assistance des ancêtres, le groupe s'engage dans une voie sans issue. C'est grâce au travail d'intercession des ancêtres que Dieu accorde à la famille la quiétude, la paix nécessaire à son épanouissement. C'est une croyance sociale qui peut être justifiée, mais c'est une croyance qui ne peut pas, qui peut être compréhensible, mais c'est une croyance qui ne peut pas justifier le fait qu'on méprise le Créateur sous prétexte que les ancêtres. Il faudra être structurellement instable pour ne pas avoir de la révérence pour ceux qui ont vécu avant nous. Il faut être instable pour ne pas avoir de la révérence pour les gens qu'on aime, qu'on respecte et qui sont décédés. Il faut être peut-être avoir un problème dans la tête. Si je suis un bon père que je meurs et mes enfants me méprisent ou ne me vénèrent pas, mais aller au point de dire que je remplace le Créateur, ou qu'on doit mépriser le Créateur sous prétexte que je suis à côté du Créateur pour causer avec le Créateur, pour dire que bon, il faut aider celui-là, c'est problématique. C'est très très problématique. Et nous poursuivons encore. On parle de l'exhumation du crâne, comment ça se passe. On parle du culte des ancêtres, comment ça se passe. Et quelque chose d'important aussi à la page 388, il est dit:
En dehors des sacrifices réglementaires prévus pour certains événements qui concernent toute la communauté, comme la bonne récolte, la sécheresse, la naissance des jumeaux, les sacrifices destinés aux divinités sont plus souvent adventistes. C'est après avoir consulté les ancêtres que les dieux sont subsidiairement sollicités. Les dieux interviennent généralement pour les problèmes qui engagent tout le lignage. Pourquoi? Parce que au niveau de l'autorité spirituelle dans une famille, c'est quoi? C'est qu'en bas, on a l'élément mémoriel de l'ancêtre. Au-dessus de ça, on a le dieu de la famille. C'est pour ça qu'on a, dans les familles, généralement, on a un endroit, c'est le dieu de la famille qui est là-bas. Ça peut être un petit ruisseau, ça peut être un arbre, ça peut être c'est comme une sorte d'hôtel. Un endroit où il y a le dieu de la famille. Et ce dieu-là est plus grand que le dieu de tous les ancêtres qu'il y a dans la maison. Même dans le Djechem ou dans la maison à Cône où on garde les camps des ancêtres, il y a plusieurs ancêtres. Et ils ne sont pas censés garder la famille. Ils sont juste censés, comme certains disent, être des éléments mémoriels psychologiques pour permettre à quelqu'un de pouvoir interagir avec l'au-delà. Mais c'est compréhensible, mais ça ne justifie pas le mépris de Dieu. Et ils ne sont même pas les protecteurs de la famille, parce que chaque famille a son Dieu protecteur. Et au-dessus de Dieu protecteur, il y a les divinités, peut-être du quartier. Et il y a la divinité du village, après il y a la divinité peut-être de au-dessus, ainsi de suite. Ça veut dire que cette hiérarchisation-là, c'est une hiérarchisation qui se retrouve dans la parole de Dieu. Mais comme les chrétiens sont devenus des religieux, la parole de Dieu pour eux est structurellement un bavardage romain. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été allégée par les Romains à travers Constantin et ses gens, à travers les différents conciles, où on a fait des tripatouillages, où on s'est retrouvé en train de choisir 66 livres pour les protestants et 79, je crois, pour les catholiques. Où malgré ça, on oublie en fait qu'il y a beaucoup d'autres livres qui représentent la parole de Dieu. Ce n'est pas un débat dessus, mais c'est important de dire que toute cette situation que les gens pensent qu'ils vont opposer à Dieu, c'est une situation qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais cette situation-là est... Pas Dieu dit que cette situation-là n'a plus de valeur aujourd'hui parce que je suis venu directement vers vous. Cette situation, c'est une situation qui permet de connecter l'homme à Dieu. Ce sont des situations qui permettent de monter vers Dieu. Ce sont des escaliers. On traverse, on dépose un pied sur l'ancêtre, on dépose un pied sur le Dieu de la famille ou le totem de la famille, on dépose un pied sur le Dieu du quartier, on dépose un autre pied sur le Dieu du village, on dépose un pied sur le Dieu du pays et on remonte, on remonte. Aussi dans le monde spirituel, dans la parole de Dieu, chaque être humain a déjà son ange. Ça, c'est déjà plus grand que l'ancêtre. Après, chaque être humain a chaque fatrie. Chaque fatrie a ses idoles. On peut appeler ça les idoles, mais on peut appeler ça ses dieux. Chaque fatrie a ses dieux. Et ces dieux-là sont soumis aux dieux de la communauté. Et le Dieu de la communauté lui-même est soumis à d'autres dieux. Et on remonte jusqu'à un Néphilim ou un Né-Elohim qui en réalité lui-même est soumis à un archange ou à un séraphin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces éléments-là sont des éléments qui sont secondaires. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous. En disant que tout ça n'a plus de valeur. Pourquoi? Le père d'Abraham avait les dieux. Les dieux de la famille. Le beau-père de Jacob avait ses dieux. Et c'est ça que Rachel a pris pour en sortant. Les Téraphim. Tous les peuples ont leur Dieu. C'est pour ça que souvent certains danses, certains peuples exhibent ces dieux-là. Mais il y a une mise à jour à travers le Christ. C'est que tout ça ne sert justement pas. Parce que tous ces dieux-là n'ont pas de force. Si ces dieux-là avaient des forces, la famille qui a ces dieux-là serait la plus grande. Si ces dieux-là avaient des forces, c'est que ton ancêtre que tu dis là aurait tout donné. Si ces dieux-là avaient des forces, c'est que ton village qui a donc le plus grand Dieu est le plus grand village. Si ces dieux-là avaient des forces, c'est que ton peuple que tu dis qu'il est le plus spirituel, le plus ceci, est donc le peuple le plus élevé par rapport aux autres. Mais on s'est rendu compte que tout ça avait certaines situations qui viennent de Nimrod, qui permettaient aux uns et aux autres de trouver, lorsqu'on a perdu Dieu, de trouver des éléments de se rappeler qu'on a un Dieu au-dessus. Mais aujourd'hui, à travers le Christ,
qui n'est pas un blanc, qui est un système de Dieu lui-même qui est venu auprès de nous. Je suis très navré qu'on présente Jésus-Christ comme un juif, comme un blanc, et c'est vrai que le catholicisme et le protestantisme religieux a fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on voit les gens aujourd'hui, ils ont la Bible, ils ne lisent pas, mais ils suivent ce que le pasteur, le prêtre va dire, ainsi de suite. Et même, bon, il faut peut-être l'Esprit de Dieu pour lire et comprendre. Mais tous ceux qui cherchent Dieu trouvent. Ça, c'est clair. Mais, aujourd'hui, c'est de dire, la réalité du culte des ancêtres, en fait, c'était l'image des choses qui ont été faites dans tous les peuples. Mais aujourd'hui, nous devons revenir au système qui est comme la singularité, qui est le système facile que Dieu lui-même a donné, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours promis à travers notre ancêtre Adam. Dieu a promis à Adam, on peut voir ça dans le testament d'Adam, qui est aussi une parole de Dieu. Je pense qu'on peut voir un peu les bribes de ça dans le livre d'Enoch. Il a dit, parce qu'Adam pleurait beaucoup lorsqu'on l'a chassé au jardin d'Éden. Tous les peuples quand même sont d'accord d'Adam. C'est après les divisions que chacun arrive, on retrouve avec les musulmans, les catholiques, les protestants. Toutes ces divisions-là sont des divisions faites par l'être humain. Mais quand même auprès d'Adam, on peut se rendre compte qu'on est d'accord dessus. Et l'histoire montre que quand Adam pleurait beaucoup, Dieu l'a promis pour le conseiller que vas-y donc, ne pleure plus. Parce qu'il revenait au jardin, il ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait un chérubin. Un séraphim, un chérubin. Un chérubin, oui. Ça veut dire un ange à 6 ailes. Un chérubin qui disait, si tu veux, il va te couper la tête. Et il pleurait, puis il essayait de venir à chaque fois. Un jour est venu lui dire, vas-y, ne pleure plus. Dans 4 ans et demi, moi-même, je viendrai résoudre le problème que tu viens d'avoir aujourd'hui, cette séparation que tu as là. J'ai dit que tu es séparé de moi, je ne peux plus revenir sur mes paroles. Mais je vais corriger ça d'une certaine manière, où moi-même, je reviendrai prendre ta descendance pour qu'il soit avec moi dans cette terre-là où j'étais créé pour te mettre. Et c'est cette venue-là, c'est ça, il est venu donc sous forme de Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce qui est Yeshua HaMashiach? Jésus-Christ, c'est vrai que c'est du romain, ce sont des langues romaines. Jésus-Christ ne veut presque rien dire. Mais Yahshua, le nom de Jésus-Christ, que l'ange donne dans Matthieu, dans la 20e de versets, il dit, ce fils que tu as s'appellera Yahshua. Ça veut dire l'Éternel qui sauve. Yahshua HaMashiach, l'Éternel qui sauve à travers son oint, à travers son choisi, à travers son choix, l'Éternel qui sauve à travers son système. C'est comme une porte où tout le monde, pour quitter d'un monde A vers un monde B, doit passer vers la porte là. Jésus est la porte, c'est pour ça qu'il dit qu'il est la porte dans Jean 10. Et le troisième nom de Jésus, c'est Immanuel. Immanuel, Immanuel, elle c'est Dieu. Immanuel, c'est l'Éternel avec nous. L'Éternel, c'est Dieu même, c'est un peu le nom de son nom, c'est celui qui est avec nous. Immanuel, c'est celui qui est avec nous. Ça veut dire à un moment donné, donc, Dieu lui-même, en réalité, à travers Yahshua HaMashiach, il est celui-là qui revient nous reconnecter à lui. Indépendamment de nos ancêtres. Et nos ancêtres sont extrêmement fiers et contents lorsqu'ils ont vu Dieu revenir se reconnecter à lui. Parce qu'ils voient qu'en fin de compte, Dieu qui était de l'autre côté, il pouvait peut-être interagir avec lui. Il est lui-même venu sous forme chair pour... C'est pour ça qu'il faut tout simplement accepter Jésus-Christ, accepter sa mort et sa résurrection pour la justification et pour notre connexion à l'éternité. Et c'est ça qui crée beaucoup de soucis et d'opposition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente ce message-là avec les frustrations créées par le blanc, c'est naturel qu'on ait beaucoup de mal à dire que c'est le Dieu du blanc. Lorsqu'on présente le système de Yahshua HaMashiach en montant un gars blanc avec les longs cheveux qui rit et qui a les mains comme ça là, avec un truc qui brille là, ou une flamme qui sort de son cœur, je comprends que ça frustre les frères et sœurs. Ils disent que bon, on s'en fout de ces choses-là, rentrons vers les ancêtres. Mais les ancêtres doivent nous repousser vers Jésus-Christ, de Yahshua HaMashiach. Et à travers ça, c'est important de ne pas lire la Bible, les 66 livres. Il faut lire toute la parole de Dieu. Si on lit le testament d'Abraham, on va voir. Et si on analyse à travers la parole de Dieu, on va se rendre compte que, en réalité, nous les Africains, nous sommes toujours les avantagés, les plus connectés à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a cette facilité-là à être c'est nous le peuple Israël.
Ça, c'est un autre débat qu'on va faire plus tard, un autre sujet qu'on va évoquer plus tard. Mais le peuple que nous sommes le peuple de Dieu. En réalité, c'est nous le peuple de Dieu. Ceux qui sont en Israël, ce sont les sionistes, ce sont des Polonais. Ce sont des Polonais qui se sont structurés et qui ont fait aujourd'hui, on dit que c'est eux les Juifs, alors c'est pas eux les Juifs. Mais les Juifs, même en réalité, c'est pas seulement les Falachas qui sont en Afrique, mais nous sommes comme le fils de Salomon, comment il s'appelle? Ménélique, le fils de Salomon. Nous sommes en fait quoi que les sionistes ont fait au point où on pense que c'est eux. Mais c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, lorsqu'on parle d'Adam, plus tard on parle de Noé. Et c'est important de comprendre que Noé a eu des enfants. Dans Noé, il n'y a pas de blanc. Noé, c'est le peuple naturel de la race naturelle que Dieu a créée. Et de Noé, donc, descend qui? Descend Sem, Cham et je ne sais pas, Japhet. Mais celui qui m'intéresse, c'est Cham. Je pense que Cham c'est le père de Cush et le grand-père de Nimrod. Qui est Nimrod? C'est important que le noir connaisse d'où il vient. Moi qui vous parle, je viens de Noé à travers Cham, à travers Cush. Cush qui est même l'empire donné à, je pense à l'Éthiopie. L'empire mère de l'Éthiopie. Or, on sait que tout ce qui est lié en Égypte vient de l'Éthiopie. Ce qu'ils oublient de dire souvent, c'est qu'il y a plus de pyramides en Éthiopie qu'en Égypte. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est que ceux qui veulent même dire qu'on rentre au village, ils disent qu'on rentre en Égypte la mer. C'est parce que l'ignorance et le blanc, les frustrations créées par les blancs font que ils ont tellement mal que quand ils voient tout ce que le blanc a blanchi. Le blanc a blanchi le peuple d'Israël, le blanc a blanchi les pharaons, le blanc a blanchi la Bible, le blanc a blanchi Dieu, il a noirci Satan. Oui, le blanc a fait ça, mais ça ne retire au fait que plus on est spirituel, plus on va comprendre que le blanc n'a fait que sa faiblesse. Le blanc n'a utilisé que le fait qu'il est frivole, c'est comme une femme frivole qui bavarde partout. Une femme stable dans sa tête ne bavarde pas partout. Un enfant, les gens qui bavardent partout se tournent vite généralement. Quand vous voyez les gens s'approprier tout, ils s'approprient les pharaons, ils s'approprient les pyramides, ils s'approprient la Bible, ils s'approprient les peuples, ça c'est parce qu'ils n'ont rien en fait. Mais bon, c'est comme ça qu'ils sont. La neige, le froid les a trop fait souffrir, le manque de nourriture les a fait vouloir tout prendre. C'est ça que pour eux, ils sont dans un système où il faut dominer. Ils jouissent naturellement de leur psychologie s'ils dominent les autres. C'est ça qu'il fait qu'ils dominent l'Amérique, qu'ils dominent l'Afrique, qu'ils dominent l'Australie, qu'ils dominent partout. Alors que le peuple naturel, comme l'Asiatique, c'est soi-même qu'on domine parce qu'on connaît déjà qui on est et ce qu'on a. Et sous ce prisme-là, moi qui n'ai pas besoin de me baser sur la Bible du blanc ou de ceci, cela du blanc, moi qui n'ai pas besoin de ces éléments-là, donc, j'arrive au niveau où je sais que je viens de Noé, je viens de Cham, je viens de Cush et Nimrod. Qui est Nimrod? Ah, les gens qui aiment faire des trucs compliqués, les ésotériques. Dieu nous a sauvés de beaucoup de choses, mais ces livres-là et ces enseignements ésotériques-là, ça semble te donner des ailes, mais ce sont les B.A.B.A. Le plus puissant centre ésotériques de la terre, c'est le christianisme. Pas la religion bavarde les versets partout, mais c'est le christianisme. Les gens qu'il faut plus craindre côté ésotérique, connaissances cachées sont les chrétiens. Mais je reviens pour dire qu'en réalité, Nimrod, pourquoi? Parce que la femme de Nimrod, c'est qui? C'est Miramis. C'est elle qui est adorée à travers Marie des catholiques aujourd'hui. C'est une divinité qui, au fil du temps, a été adorée par les peuples. Avant, on l'appelait Astarte, la déesse de la fécondité. Plus tard, on l'a appelée, je ne sais pas si c'est Isis, Osiris, non, Isis. Plus tard, on l'a appelée, tous ces noms de femmes-là, après même Mami Wata sont ses enfants, Astarte. Mais elle s'appelle Sémiramis. Et c'est elle que les catholiques adorent aujourd'hui en disant qu'ils adorent Marie, pauvre de religieux en tout cas. Nimrod donc est le fils de Cham. Cham ne peut pas être noir, Cush ne peut pas être noir, son fils Nimrod est blanc. Vous voyez comment le blanc a commencé à
a menti dès le début. Oh, Nimrod, c'est le fondateur de la première ville parce qu'il était un habile chasseur. Et à l'époque, les animaux, c'était les gros animaux dangereux. Et Dieu les avait mis. Dieu, ils étaient très énervés contre l'humain. Ils bouffaient l'humain très mal. Tous ces gros animaux que vous voyez là, les mammouths, les tigres aux longues dents, tout ça. Et Nimrod était le seul qui était capable de chasser. Et pendant qu'il chassait ces animaux-là, donc, il avait un talent pour ça. Parce que son père fabriquait le fer. Son père était Couche, un noir. Le fondateur de l'Empire d'Éthiopie. La mère de l'Empire d'Éthiopie qui est la mère de l'Empire de Nubie. La Nubie qui est l'empire qui a généré l'Égypte. Parce qu'on est quitté, ils sont quittés de la Nubie pour monter vers l'embouchure du Nil au nord. Pour fonder l'Égypte. Et tout ça, c'était les Noirs. Ils sont descendants de Couche. Ils sont les descendants de Couche. Et Nimrod, donc, est un noir, un black. Et Nimrod est donc ce fondateur de ville-là. C'est lui qui structure les villes. Et c'est Nimrod et c'est Donman qui créent Ninive. Ou Jonas. Jonas est parti. Une ville créée par des noirs. Et Jonas doit être blanc comment? Vous lisez la Bible, vous dites que Jonas, vous blanchissez la Bible. Jonas est à Ninive. Ninive, c'est une ville fondée par Nimrod et ses descendants. Ils sont tous des noirs. Pourquoi à l'époque là, ça doit être pas les noirs et tout ça, après ça devient blanc. C'est ça que dans la tête, quand on est frustré, on peut tout accepter à tous ceux-là qui ont blanchi. Mais les Romains n'ont fait que leur travail. Vous oubliez qu'en traduisant la Bible, ils disent quoi? Que c'était les noirs partout. Ils sont blancs. Ils ont failli bien mettre les blancs partout. Quand ils traduisaient la Bible. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la valeur de Dieu et la puissance de la parole de Dieu de la Bible. T'en retires à la Bible, il faut savoir ce qui est mal traduit et l'autre qui est bien traduit. Donc Nimrod, c'est eux qui ont, avec Nimrod qu'ils ont créé la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est de la tour de Babel que vient Babylone. Babylone. Donc aujourd'hui, les gens oublient que Babylone, c'est le peuple noir qui a fait Babylone. Et c'est de Babylone, même si on fait l'interaction avec les Bné Elohim et les Néphilim, qui sont ces structures, ces fils de Dieu là, qui, à un moment donné, sont descendus sur terre pour faire des contrats avec des êtres humains, n'ayant pas la capacité parce que Dieu les avait limités. Il y a certains Ben Elohim et Bné Elohim que Dieu a condamnés lors du déluge, il les a enfermés dans la mer. C'est pour ça que dans la mer, il y a des villes, des cités, des pays, et certains êtres humains vont là-bas prendre des contrats. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont dire que je m'en vais prendre des contrats dans l'eau. Ils prennent des contrats dans l'eau pour faire des choses. C'est parce que ces gens de l'eau-là, ils ont des capacités. Depuis l'époque de Noé, ils ont la capacité, la puissance. Dieu n'a pas retiré la puissance. Mais ils ne peuvent pas venir sur terre parce que Dieu les a interdit. C'est pour ça qu'ils sont obligés de trouver des êtres humains pour venir faire ça. Et pour avoir des choses là-bas, ils sont obligés de prendre ça chez les êtres humains doivent prendre ici pour aller leur donner ça là-bas pour qu'en retour, ils leur payent avec des puissances, des bagues, des pouvoirs et des ceci, cela. Et ce sont donc ces Ben Elohim, ces Bné Elohim là, qui ont, à un moment donné certaines sagesses à certains peuples qui ont créé des choses extraordinaires, comme les pyramides. On ne va pas dire que ce sont des extraterrestres, mais on va dire que ce sont des extra-esprits, ce sont des êtres humains augmentés qui ont permis de faire ça, à travers les contrats que les peuples ont fait avec d'autres. Mais les gens qui vont parler d'Égypte vont mépriser en disant que tout ça vient de Babylone avec Enki, avec... comment il s'appelle? Parce qu'il y a toute une épopée babylonienne qu'on dit que c'est de ça qu'on a copié Jésus-Christ. Mais ils oublient en fait que Babylone est fondée par Nimrod. Et qu'à cette période-là, il y avait des interactions entre les esprits du haut que Dieu avait méprisé. On appelle ça les fils. C'est ce que la Bible appelle les fils de Dieu dans Genèse. Ce sont des anges déchus qui sont descendus avec Satan en gardant leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont vu que les filles... C'est eux qui aujourd'hui ont un certain pouvoir derrière le sexe parce qu'ils aiment bien les fesses aussi et ils aiment les jolies filles. Bon. Et on peut voir donc qu'ils ont donné les pouvoirs à certains peuples et ces peuples-là au fil du temps donc, on peut voir dans leurs livres comme ils peuvent dessiner ces Ben Elohim-là. C'est pour ça que vous voyez certains livres où vous lisez avec des dieux, avec des gros pouvoirs, des grosses forces, des ceci, cela. Après, on utilise ça pour dire que, vous voyez, dans tel peuple, il y a tel Dieu. Dans tel peuple, il y a telle chose. Vraiment, telle puissance, tel pouvoir. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de votre Dieu, de votre Jésus-Christ.
Oh là 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 là, c'est bizarre ça. Après ils vont dire, ah vraiment la Bible était, c'est l'image du livre des morts. Moi j'ai lu le livre des morts égyptien. C'est même pas l'image du livre. Le livre des morts c'est comme la sagesse, c'est comme les Siracides. Et ça ne décrit qu'une sous-partie compréhensible des Égyptiens de la parole de Dieu qui est décrite pendant des milliers d'années. Donc en tout cas pour dire que, lorsqu'on revient donc pour comprendre que je viens de Noé à travers Couche, à travers Tcham, à travers Nimrod, à travers l'Éthiopie. Donc l'endroit où on doit vouloir rentrer, c'est l'Éthiopie, c'est pas l'Égypte. Quand il va arriver en Éthiopie, donc, ils vont donc rencontrer Jésus-Christ là-bas. Pourquoi? Parce que le christianisme éthiopien est plus vieux que le christianisme de Rome. Ça veut dire ceux qui veulent rentrer en Égypte, il n'y a rien. S'ils veulent rentrer au bon endroit, c'est en Éthiopie. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez voir Ménélik, qui est le fils que la reine de Séba. Après le fait qu'elle est 1000 fois plus implantée dans ses esprits, dans ces puissances-là, elle est quand même allée voir Suleiman, Sholomé. Suleiman chez les musulmans et Shlomo. Ou Salomon chez les religieux. On peut se rendre compte que même quand on arrive là-bas, on va se rendre compte qu'on va trouver Christ là-bas. Et on va se rendre compte que le Christ qui est là-bas est plus vieux que le Christ que les Romains ont modifié. C'est pour ça la Bible éthiopienne, la Bible, pas copte, copte c'est en Égypte, mais la Bible éthiopienne et l'église éthiopienne et le christianisme éthiopien est bien plus vieux que le christianisme romain qui a généré les catholiques, les orthodoxes et plus tard en 1500 les protestants. Donc, plus on cherche Dieu, plus on se rend compte que Dieu est puissant et que Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Et on peut se rendre compte que, en lisant des livres comme ceci, et beaucoup d'autres que nous avons en lecture, aucun endroit, aucun auteur, aucun ancêtre ne dit « Venez, je suis votre Dieu, venez, paraissez, adorez-moi et méprisez le Dieu en disant qu'il est le Dieu du blanc. » Donc évitons ça et n'ayons pas honte de penser que l'Africain, c'est renier nos ancêtres. Non. Dire qu'on est africain, dire qu'on est africain n'est pas renier son ancêtre. Parce que voir des gens aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens, ils méprisent le village, ils méprisent leurs frères, leurs tantes. Oui, comme ce sont les sorciers, oui, c'est vrai, il y a des sorciers partout, il y a des jaloux partout. Il y a des familles où dès que tu lèves la tête, on te tue, on t'empoisonne. Il y a des familles où même quand tu lèves la tête, on passe chez le marabout t'attacher. Mais la puissance de Dieu devrait nous permettre de pouvoir délier, fracturer toutes ces autorités démoniaques-là que les gens ont. Ce n'est pas la culture du village de détruire ses enfants. Ce sont deux petits sorciers voyous, faiblards, affamés, qui utilisent des interactions pour pouvoir faire des contrats avec des pactes pour tuer les familles comme ça. Et plus on les laisse avec, donc plus c'est eux qui donc fructifient et partout, donc on a retrouvé le village abandonné. Les maisons vieilles, les vieilles maisons au village, on ne part au village que lorsqu'il y a les deuils et lorsqu'après on fuit. Je ne vais pas emmener les enfants au village, on va les tuer. Effectivement, parce que le chrétien a laissé tout le monde entier aux sorciers sous prétexte qu'ils vont les tuer, et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas ce que nos ancêtres nous ont appris. Nos ancêtres ne tuaient pas pour rien. Ils ne tuaient pas pour rien. Aujourd'hui, les sorciers tuent. Même la sorcellerie, le vampirisme était un élément pour soigner certaines maladies. C'est pour ça qu'on ne donne ça qu'aux femmes, parce que les femmes sont assez puissantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont devenues les trucs, je ne sais pas, des coquilles vides ou les bavardages du bleu. Elles veulent être comme les hommes. Elles veulent être au-dessus des autres. On les accepte tout ce que la femme fait bien. Et on les trompe avec ça. Alors qu'avant, c'était elle qui tenait le monde. C'est pour ça qu'on disait même que la nuit porte conseil. C'est juste que pendant que tu es en train de t'essouffler, elle te dit que comme tu vois là, demain le dossier là, tu gères comme ça. Tu dis, c'est ma vie, ma mère, j'ai compris. Mais toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, on a méprisé Dieu. Et on dit qu'on rentre vers les ancêtres et aucun ancêtre et aucun enseignement des ancêtres nous autorise à mépriser Dieu. Et aujourd'hui donc, être chrétien ne doit pas être synonyme de devenir blanc. C'est pour ça le vrai christianisme aujourd'hui est détesté par les religieux. Parce que le vrai christianisme promeut par exemple le fait qu'il ne faut pas détester ton frère ou peut-être qu'il n'est pas dans ton église. Mais les religieux n'aiment pas ça. Le vrai christianisme promeut le travail. Le travail 100%. Mais aujourd'hui, les religieux détestent ça. Le christianisme du blanc que assieds-toi, Dieu va donner.
paresse. Tu vas aller prier, tu vas aller jeûner, Dieu va te donner. Le vrai christianisme, c'est aime ton frère, aime ton prochain. Aujourd'hui, on n'aime que ceux qui cadrent avec nous. C'est pour ça que le vrai christianisme fait mal. Le vrai christianisme, par exemple, ce sont les éléments comme ça qu'on donne qui font voir que le vrai christianisme est différent de devenir blanc. Le vrai christianisme ne donne pas la place qu'on donne à la femme. Le vrai christianisme, la femme doit fermer sa bouche. Elle doit faire comme les hommes. Là. Tu me la boucles. La femme doit la boucler en public. Aujourd'hui, le christianisme donne la place où elle porte les greffes, les mèches, elle bavarde tout, n'importe quoi, partout. Ça, c'est un peu ça, c'est le blanc. Ça, c'est le romanisme. Ça, c'est le romanisme. Le vrai christianisme, je donne les exemples du vrai christianisme. Le vrai christianisme t'encourage de vénérer tes ancêtres, mais pas de les adorer ou de dire qu'ils sont l'intermédiaire de toi et Dieu ou que tu vas jouer avec Dieu, non. Parce que Abraham n'a pas joué avec ses ancêtres, David n'a pas joué avec ses ancêtres, aucun homme de Dieu n'a joué avec ses ancêtres, mais il n'a pas dit que c'était Dieu ou que c'était les intermédiaires avec Dieu. Ça, c'est vrai que le vrai christianisme promeut la polygamie, mais le romanisme ne promeut pas ça. Ils vont croire que ça dit que la Bible a dit l'homme qui doit son père, sa mère, s'attacher à une femme, blablabla. Ils oublient les 1000 endroits où on a dit que l'homme, et ils oublient les 15 000 hommes de Dieu puissants qui étaient tous polygames. Ils oublient au Nouveau Testament, on a dit que le seul endroit où tu dois, si tu veux diriger une assemblée, il ne faut pas être polygame parce que justement, c'est pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'il y a tellement de personnes que tu dois t'en occuper que si encore 2 ou 3 femmes qui sont en train de te demander que oh, c'est mon jour aujourd'hui là, tu vas mourir très vite. Et aujourd'hui, le vrai christianisme promeut justement le fait qu'il faut lire la Bible et non se laisser la Bible être expliquée par un daddy, un bishop. Le vrai christianisme ne dit pas de donner ton argent. Il n'y a pas la dîme dans l'église. Donc il donne comme ça des exemples du vrai christianisme. Le vrai christianisme, l'église n'est pas un endroit où on a conçu une grosse maison. Mais combien de personnes savent ça? Combien de personnes savent que le christianisme n'est pas contre la polygamie? Combien de personnes savent que le christianisme ne dit pas que ne pas pour au village, ou peut-être qu'il est sorcier? Combien de personnes savent que s'il y a un deuil dans... Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'il y a un deuil, ils parlent par exemple que c'est... J'ai rencontré des gens comme ça ici. Et que c'est... on ne fait pas les funérailles. Il faut distinguer les cultes aux morts, les idoles et les adorations aux morts et les funérailles. C'est quand je suis entré dans les danses initiatiques dans mon village, dans certaines au moins, celles qui ne vont pas à l'encontre de ma foi en Christ. Les chrétiens m'ont dit que je suis allé m'initier aux sectes. Et en fait, le vrai christianisme n'empêche pas que tu puisses être un vrai Africain. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont ni africains ni blancs. Ils ont l'amour plus l'amour du blanc en prétextant que la Bible. La Bible, le vrai christianisme est à 90% différent de ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui. Si tu veux être vrai chrétien, tu vas être détesté, même pas ton vrai pasteur. Parce que quand tu vas lire dans ta Bible, on va dire que le prêtre n'existe pas. Il n'y a pas un endroit qui va venir appeler, il va venir dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le vrai christianisme, il y a un peu signe de croix déjà. Et c'est toutes ces choses-là. Le vrai christianisme fait mal. Très très mal. Et en tout cas, le vrai christianisme est en harmonie avec ce que nos ancêtres ont promu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné ce que les ancêtres ont promu. Ils ont abandonné ça aux sorciers, aux petits voyous qui utilisaient les crânes et les trucs pour faire du mal. Alors que ce n'était pas ça le but. Même les pouvoirs donnés par certains contrats que les ancêtres faisaient, le but n'était pas de tuer les gens. Aujourd'hui, c'est devenu les sorts. Même les femmes là, ce n'était pas pour tuer les gens. C'est vrai, c'était pour faire de la richesse. Mais on peut voir ça à Haïti. Regardez les documentaires à Haïti. Il y a une science à Haïti du vaudou qui permet de faire partie des gens dans des plantations et les faire revenir travailler. Parce que quand ils te font mourir en apparence pendant 3 jours, quand t'es après, ils te déterrent. C'était ça le fameux, ils te déterrent pour t'envoyer. Regardez les documentaires sur ça, ainsi de suite. C'est pour dire qu'il y a toujours eu les contrats avec les démons partout. Mais ne méprisons pas ce précieux élément mémoriel qu'est le culte pour jouer avec Dieu. Et n'utilisons pas le culte des ancêtres pour virer vers le culte des démons. Parce que les démons n'attendent que ça. À ce moment, l'écran devient les points de contact. Parce que les points de contact, ce sont des points qui permettent aux démons de matérialiser la chair.
C'est pour ça, ça peut être des bagues, des talismans, ça peut être une nourriture ou un truc, ainsi de suite. C'est pour ça, sans point de contact, on ne peut pas faire certaines choses sur les êtres humains. Et en tout cas, c'est un livre que je suis en train de terminer. Je vous conseille de le lire. Lakam, carnet d'initiation à être au savoir-vivre Bamileke. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un Bamileke. Et il parle de beaucoup de choses, en méprisant Dieu, en pensant que les frustrations. Oui, le blanc nous a fait beaucoup de mal, nous sommes tous d'accord. Mais ça ne retire rien au christianisme et à Dieu. Avant que le blanc ne vienne dans les années 1800 quelque chose, avec le truc, ainsi de suite, les Noirs étaient déjà venus à la Bible depuis. Jackson Fuller, tout ça, c'était des Noirs jamaïcains. Joseph Merrick, c'était des Noirs. Ils sont venus avant que, c'est 40 ans plus tard que le premier blanc est venu, Alfred Sacker. Donc ne prenons pas les frustrations personnelles pour faire comme si ça retire quelque chose de Dieu. Et même s'ils sont venus en 1800, dans les années 1800, depuis l'an 0, il y avait justement le christianisme en Égypte, à travers le nuque éthiopien et la reine de Saba, tout ça, tout ça. En tout cas, voilà un peu. Merci d'avoir écouté, même si ça a été un peu long, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux sur YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Si cette vidéo vous bénit, vous pouvez partager à une personne qui peut peut-être l'utiliser aussi et être béni. Utilisez ces informations-là comme base de recherche, parce que ces informations-là peuvent permettre d'aller plus en détail dans les recherches. Moi, c'est Hervé Siou et à bientôt.